Paradev et elle s'appelle Stéphanie Leroy. Elle va pitcher Paradev pour vous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tout va bien? Impec. Super, c'est parti. 2 minutes pour pitcher votre entreprise. Alors, Paradev, c'est une entreprise innovante qui a été créée en 2017. Elle a été fondée par 3 docteurs en parasitologie, en biologie de l'Université de Perpignan. Donc, le professeur Jérôme Boissier, le docteur Julien Portella et moi-même. Donc, notre domaine de compétence, c'est le diagnostic médical. Donc, notre activité principale à la création, c'était la production de produits biologiques, pas des bioproduits, pas des produits bio, des produits biologiques issus de pathogènes que l'on vend à des industriels du diagnostic que eux utilisent pour faire leur kit diagnostic. Donc ça, c'était notre activité principale. Et l'équipe s'est un peu renforcée en 2020. On a recruté mademoiselle Manon Blin et on se développe sur des diagnostics moléculaires. Alors maintenant, je pense que tout le monde a été un petit peu a plus de culture en termes de sensibilisé en termes de diagnostic. Voilà. Donc je vais être un petit peu plus technique. Donc tout le monde a entendu des tests rapides, antigéniques, des tests PCR avec malheureusement le Covid. Mais il n'y a pas que le Covid. En 30 ans, les épidémies ont été multipliées par 30. Donc il y a tout un tas de paramètres qui expliquent tout ça. Et donc, nous, en fait, on développe des nouveaux tests de diagnostic par amplification d'ADN isothermique. Alors, c'est quoi? Bonne question. Voilà, n'ayez pas peur. Donc, c'est des tests qui sont des tests moléculaires, c'est-à-dire qui vont s'intéresser à la molécule d'ADN ou d'ARN. Et en fait, ça ressemble à la PCR, mais en plus performant. Alors, c'est aussi sensible et aussi spécifique, c'est-à-dire qu'on va déterminer, on va pouvoir diagnostiquer une maladie bien précise avec une fiabilité de diagnostic élevée, supérieure à 95%. Mais on n'a pas besoin, comme les PCR traditionnels, c'est qu'on entend pour le Covid à l'heure actuelle, d'avoir des matériels de pointe et des techniciens hautement performants. Et un atout majeur aussi, c'est un coût moindre par rapport à cette PCR classique. Et l'autre atout important, c'est qu'on peut avoir un résultat en 30 minutes. Donc, on est en train de développer ce type de test sur Perpignan. Et notre premier test va être achevé prochainement. Donc, on a développé un test diagnostique sur une maladie qui s'appelle la bilharziose. Donc, cette maladie, en fait, concerne 300 millions de personnes dans le monde. Mais c'est une maladie qui est apparue en Corse, avec les phénomènes de changements globaux, augmentation de température, mouvement de personnes, déforestation. En fait, il y a de plus en plus de pathogènes qui passent de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Et donc, les enjeux de diagnostic sont importants. Et on l'a bien vu avec le Covid. Si on arrive à diagnostiquer, on arrive à éviter ou ralentir au moins la propagation des pathogènes. Donc voilà où on en est. Et justement, comment ça vous est venu cette idée? Alors nous, on est vraiment une spin-off de l'université. Il y avait vraiment un savoir-faire au sein du laboratoire IHPE de l'Université de Perpignan. Et au cours d'un congrès, le professeur Boissier a rencontré des industriels du diagnostic qui avaient un besoin. Et donc nous, en fait, on était en capacité de répondre à ce besoin. Et donc on a pu créer Paradev et avoir des clients rapidement. Comment on en vient à se dire qu'on souhaite développer une activité de culture de protéines de parasites pour détecter certaines maladies infectieuses? Je ne vais pas vous le cacher, j'ai dû la noter celle-là. Ouais. Alors, avec toujours en gardant à l'esprit ce mot, vulgarisation. Ouais, vulgarisation. Mais c'est très simple en fait. Les tests diagnostiques, quand on va au laboratoire de ville, nous on fait une prise de sang. Enfin, vous faites une prise de sang pour diagnostiquer telle ou telle pathologie. Mais derrière, en fait, il y a des kits que le laboratoire de ville va utiliser. Et bien, ces kits, nous, on fournit la matière première. C'est-à-dire que pour savoir si vous avez eu la maladie, votre organisme, en fait, s'il est en contact avec la maladie, va développer des anticorps. Pour savoir si vos anticorps sont produits, il faut qu'on les mette en place avec des antigènes. Alors, c'est peut-être pas assez vulgarité. C'est la réaction des deux qui dit positif ou négatif. Exactement. Et oui, Jamy. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est pas sorcier maintenant. C'est ça, mais c'est pas le camion. C'est ça. On commence un petit peu à comprendre. L'aide de l'incubateur UPVD Incube a joué un rôle vraiment déterminant dans la réussite de votre projet? Alors nous, on a été incubés à la fois par C2EI Plein Sud Entreprises, ça a été les tout premiers, par Languedoc-Roussillon Incubation et par l'UPVD Incube. Donc on a eu la chance d'être incubés par 3 structures sur tout le parcours.
Et donc, ça a été un peu comme Géosotech. Au départ, il faut prendre ses marques. On est des scientifiques. Et donc, il faut décortiquer la nébuleuse de l'entrepreneuriat et apprendre. Donc, ça nous a permis, toutes ces incubations, d'apprendre et de se former à d'autres choses, à pitcher. Et de récolter Notamment. certains prix aussi. Vous avez De récolter des prix. Alfred Sophie. Ouais, Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça nous apporte une visibilité, ça nous apporte un réseau, ça nous apporte une enveloppe financière. Ça vous a aidé à lever des fonds? Alors nous, pour être très clair, l'enveloppe Alfred Sauvy, on avait besoin d'un matériel qui s'appelle un poste de sécurité microbienne. Donc, nous, on est dans les locaux de l'université. On est hébergé par l'université de Perpignan dans un laboratoire. Et donc, le prix Alfred Sauvy, le fonds, nous a permis d'acheter ce matériel. Et ce matériel, en fait, a été mis à disposition dans l'opération qui s'est créée entre l'université de Perpignan et les laboratoires Biopol pour faire des tests Covid en toute sécurité. Donc, on a mis à disposition ce matériel qui était nécessaire à ça. Donc voilà, mais ça, c'est normal, puisqu'on vient du PVD. Il y a une urgence, oui, lorsqu'il y a une urgence, sanitaire. il faut y répondre. Exactement. Et vous en êtes où au niveau du développement du projet concrètement? Vous en êtes à quelle étape? Alors, nous, on a nos clients traditionnels sur notre première activité. Alors, je vous cache pas que le Covid, on en a un petit peu marre, comme tous les entrepreneurs. Oui. Voilà. On a l'impression que tout tourne au ralenti. Tout va à 200 à l'heure pour le Covid, mais les autres pathogènes, c'est un petit peu différent. Donc là, on a déjà un portefeuille client et on continue à se développer par du démarchage au niveau international. Et pour les nouveaux tests, en fait, là, on finit notre prototype, en quelque sorte, et on va chercher des partenariats industriels. Là, vous avez déjà des clients importants? Pour des clients importants, pour quel axe? Pour notre amplification d'ADN isotherme? Oui. Pour l'instant, on n'a pas de clients à proprement. Vous êtes en recherche? Pas tout à fait. En fait, on voudrait garder la mainmise sur notre produit innovant, et donc on voudrait s'associer à un industriel qui serait intéressé pour commercialiser notre produit. C'est le moment. C'est le moment. Il y en a peut-être qui nous regardent. Peut-être, j'espère. Donc voilà, donc ce serait bien qu'on trouve un partenaire commercial. Et puis après, on a d'autres projets. On est très enclin par rapport aux pays du Sud. Donc on développe des outils similaires, très performants, mais à bas coût, pour pouvoir aussi continuer à faire des diagnostics, pas que dans l'hémisphère nord, mais aussi... Vous êtes présent en Afrique? Exactement. C'est un de nos objectifs, de pouvoir développer ces outils-là. Quel type d'outils, justement? Les mêmes, mais avec des contraintes différentes. C'est-à-dire qu'en France, on peut avoir des paillasses, des centrifugeuses, des trucs très techniques. En Afrique, il nous faudra 1 mètre carré avec une petite centrifugeuse et un espèce de bloc qui fait chauffer, juste. Ou un bain-marie, pourquoi pas. Des unités qui seraient un peu mobiles Exactement, qui seraient mobiles et qui pourraient faire du diagnostic au plus proche des patients. Et là, oui. Et là, pour le coup, vous avez des soucis pour développer? Il vous manque des choses? Alors là, pour l'instant, on a priorisé notre technique sur les besoins de l'hémisphère nord, sans la contrainte de coût. Pour l'hémisphère sud, on est un petit peu moins avancé. Mais bon, ça, je pense que ça va. Combien? Il vous manque combien? Non, en fait, c'est... oui, en fait, il nous manque... je pense, quel entrepreneur n'a pas besoin d'argent? Donc, il nous manque... c'est difficile à dire, mais après, c'est surtout développer l'outil et peut-être avoir des ONG qui nous l'achètent pour pouvoir distribuer de façon importante sur les pays qui en ont besoin, quoi. Ce sera surtout ça, le contact important à avoir. Et donc là, c'était une volonté pour vous de se développer vers l'Afrique, de proposer ce type de produit? Parce que là, c'est pas il n'y a pas de volonté de gagner des sous sur ce genre de projet? Oui, alors on est peut-être des mauvais entrepreneurs, je ne sais pas. Mais non, on est assez dans le partage. Et il faut savoir que ces maladies apparaissent... En fait, ces maladies tropicales apparaissent vraiment de plus en plus. On entend maintenant du Zika, du chikungunya qui sont en France, où il y a des foyers en métropole. Est-ce que c'est vraiment les conséquences de notre façon de vivre, de se déplacer Bien sûr. Quand vous regardez les flux aériens, rien que le Covid, bien évidemment. En très peu de temps, en fait, le Covid chinois, il n'est pas apparu en février chez nous, clairement. Je pense qu'il était là une semaine après le début en Chine.
Donc ça va très très vite. Donc Donc, ça a été très rapide. Ouais. C'est vrai. Hein. Donc La voilà, il production faut, d'un virus, c'est incroyable. donc il faut être performant. Merci beaucoup, Voilà. Stéphanie Leroy. En tout cas, félicitations, bravo. Merci. Merci à vous. Merci d'être venue sur ce plateau. Avec plaisir. Dernière question très rapide. Comment on peut, si on veut en savoir plus, où c'est qu'on peut se diriger sur Internet? Est-ce qu'il y a un site Internet? Alors, c'est une activité, on va dire, les industriels du diagnostic sont assez timides, discrets. Oui, voilà. Donc, je peux vous donner mon mail, stéphanie.leroy@paradev.fr.